Ça va Nicolas? Ça va bien et toi? Ouais. Donc qu'est-ce que tu nous présentes cette année sur le flip? Cette année en fait on présente donc pour la première fois, puisqu'on est venu sur le flip dans les années 90, on revient sur le flip après une vingtaine d'années d'absence. Parce que tu sais que le Grimoire c'est la maison d'édition la plus ancienne en fait, en tout cas la maison d'édition francophone la plus ancienne. On revient avec cette année donc le Donjon de Naheulbeuk, le jeu de rôle Donjon de Naheulbeuk, qui n'est pas une nouveauté, hein, mais on a aussi la Geste de Gurdil qui est dans le même acabit, à savoir le livre dont vous êtes le héros, tiré du donjon de la série du Donjon de Naheulbeuk, bien connu. Voilà. Mais tu n'es pas là que pour ça. Je ne suis pas là que pour ça. On présente aussi ce qu'on appelle une anthologie. Une anthologie, c'est quoi? C'est un recueil de nouvelles. C'est des nouvelles de fantasy, de fantastique et de science-fiction qui sont sur le thème un thème un peu spécifique qu'on a appelé le revenir de l'avenir. C'est un thème, on va dire, qui peut faire penser à de la science-fiction, mais c'est une anthologie qui a été ouverte à tous les types de littérature, de l'imaginaire. On a fait un appel à texte. Cet appel à texte a réuni 400 participants au niveau des auteurs. On a sélectionné 21 textes qui ont été publiés. Ces 21 textes ont bénéficié de 21 illustrations. Ces 21 textes ont aussi bénéficié de la création de 21 compositions musicales. Et également de 21 courts-métrages de 3 à 5 minutes chacun. L'idée de cette anthologie, en fait, qui n'est pas la première qu'on a éditée, mais qui est selon moi la plus aboutie, en fait, c'est de faire participer le lecteur, en fait. L'idée, c'est de faire participer le lecteur au vote et à la désignation d'un gagnant, ou de plusieurs gagnants, en fait, puisque grâce à un identifiant unique qui se trouve à la fin de l'ouvrage, on a la possibilité de désigner un auteur, un illustrateur, un compositeur de musique et un réalisateur pour que ces gens-là travaillent sur un projet commun. Le système de vote est tout simple, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux gens, grâce à un identifiant unique qui se trouve dans l'ouvrage, à la fin de chaque ouvrage, de s'identifier sur Internet et de désigner ainsi le meilleur ou les meilleurs participants à l'anthologie 2020. Tout le monde peut voter donc. Tout le monde peut voter à partir du moment où vous avez acquis un ouvrage. Voilà. Pour nous, c'est le gage que ce qu'on va publier, le roman qu'on va publier, puisque l'auteur va publier un roman qui sera issu de la nouvelle, sera un ouvrage qui plaira à la majorité de nos lecteurs, puisque c'est celui qui aura remporté le plus de voix. De la même manière, l'illustrateur qui va illustrer les pages intérieures de ce roman, il y aura une dizaine d'illustrations à l'intérieur, plus la couverture, eh bien, sera l'illustrateur préféré des lecteurs. Le compositeur musical qui aura fait une composition musicale fera un album. Et cet album sera téléchargeable. On pourra l'écouter en même temps qu'on pourra lire le roman. Donc, pour la dernière édition de cette anthologie, les sélections ont été faites déjà ou c'est en cours? C'est publié. Et les votes commencent au mois d'août là et seront clôturés au mois de mars lors du Salon du Livre 2020. Alors, en 2020, on aura aussi désigné un réalisateur qui aura réalisé le meilleur court-métrage de 3 à 5 minutes. Et ce réalisateur-là, en fait, il aura la possibilité, avec nous, de créer son film. Et le film sera créé, enfin, disons que les prémices du film seront développées avec lui et avec des professionnels de la production de films à Cannes l'année prochaine. Voilà. Les 400 nouvelles, vous avez reçues, c'est long à lire. Comment ça se passe en fait? Oui, c'est très dur. On a ce qu'on appelle un comité de lecture. Dans ce comité de lecture, on a des professionnels, des libraires, des journalistes, des traducteurs, des correcteurs, des relecteurs. Voilà. Il y a 14 personnes. On se réunit 2 fois par mois sous la direction d'Olivier Portejoie, qui est là, le président du comité de lecture, qui vient d'arriver.
Et effectivement, c'est très difficile de départager. L'idée, c'est de trouver des nouvelles originales et surtout des nouvelles qui permettent d'être différenciées des autres nouvelles, puisque la thématique appelle des textes relativement similaires. Voilà. Il y a les contraintes pour postuler, n'importe qui peut envoyer un texte Alors, il faut que oui. N'importe qui peut participer, il faut que ça soit du français. Il peut y avoir des fautes d'orthographe, hein. On a les membres de l'équipe qui sont capables de corriger les fautes. Et puis il faut que ce soit aussi, pour les auteurs en question, en particulier, il faut que ce soit des personnes qui soient volontaires, qui aient envie de participer à la vie de la maison d'édition, à savoir participer à des salons, des festivals et rencontrer les lecteurs. Il faut qu'il y ait une implication quand même un petit peu. Il faut que l'auteur, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde de l'édition, il faut que l'auteur s'investisse en fait dans son bébé. Hein. Et le procédé est le même pour ce qui est réalisateur et compositeur, je pense, c'est un peu le même principe. C'est vrai, tu as raison. Si aujourd'hui un compositeur réalise une création originale particulièrement satisfaisante, il faut absolument qu'il la défende auprès des professionnels qu'il peut rencontrer, auprès des distributeurs, auprès des diffuseurs. Il faut rencontrer la presse, il faut se montrer. Il ne faut pas se cacher derrière une plume ou un clavier de musique. Voilà. Alors, et ces anthologies, on peut les trouver comment? On se les procure comment? C'est directement sur le grimoire? Alors on a plusieurs distributeurs pour la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, des pays plutôt francophones forcément. Donc en librairie, par exemple à la FNAC, dans toutes les FNAC, les bonnes FNAC comme on dit, Amazon aussi. On est aussi vendu sur Internet, dans notre boutique en ligne. On a des auteurs aussi qui sillonnent les salons et les festivals et qui font des dédicaces. Ça, c'est la bonne occasion pour juger les auteurs, les illustrateurs. Voilà. Merci, le message est passé. Hein. On fera suivre la formation. Donc là, on a rajouté donc là sont apparus les courts-métrages. Donc la musique la musique est apparue en fait, dans Du plomb et la lumière. Donc là on a fait composer des musiques pour accompagner les nouvelles, dans Tomber les voiles, et là on avait les interviews d'auteurs, et là il fallait aller plus loin. Il fallait montrer comment on pouvait adapter une nouvelle. Parce que la difficulté en fait, lorsqu'on lit des textes de science-fiction, de fantasy, fantastique, c'est qu'à travers les Ghostbusters qu'on a l'habitude de voir, les jeunes créatifs ont l'impression qu'il faut énormément d'argent, que c'est hors de portée, qu'on ne peut pas en fait s'exprimer. Et puis bien sûr il y a aussi la censure, et cette censure elle est faite justement avec l'argent et les sommes qui sont. Alors moi, alors c'est le moi, tu vois. J'ai toujours pensé, et à travers aussi un enseignement qui est celui de Jean Rouch, qui est le père de la nouvelle vague en France, qu'on pouvait, et lui c'était son enseignement, qu'on pouvait en fait faire les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de moyens pour faire de l'image, pour faire du son. Il n'y avait jamais eu autant de moyens pour s'exprimer. Et que de rester comme ça dans cet interdit en fait, qui est celui de l'expression, dans ces chasses gardées que sont les grandes productions américaines, et qui en fait nous proposent en fait un imaginaire qui est souvent toujours le même, toujours orienté. On pouvait dépasser ça, apporter quelque chose qui est notre propre culture, et de la créer. Et il fallait faire des ponts. Et l'ouvrage, le livre, est devenu la fondation à cette culture. Donc à travers le livre, qui n'est pas virtualisé, mais qui au contraire est augmenté, de ces langages de l'image, de ces langages de la musique, et de ces langages des mots, du texte, de l'écrit, arriver justement à ce que le lecteur puisse créer sa lecture, puisse créer sa culture, puisse créer ses images, voilà, et puisse en fait avoir un rôle participatif dans cette constitution, dans ce renouvellement de la culture qui est notre culture.
au lieu d'être toujours, je dirais, consommateur d'une culture étrangère, d'une culture américaine, japonaise. Pas qu'on refuse la culture de l'autre, mais tout simplement, nous aussi, on a des choses à dire, on a des choses à exprimer, on a des choses à créer, et donc il faut qu'on le fasse. Et peu importe les moyens qu'on a pour le faire, on le fait. Et puis en souhaitant la bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de s'exprimer, d'être actifs et ne pas d'être passifs devant notre monde moderne. Ah, merci. Et bon, là-dedans, dans 1000 saisons, il est quoi là-dedans? Un médium C'est une collection, avant tout c'est une collection interactive, c'est-à-dire où le lecteur va pouvoir exprimer ses choix, exprimer sa volonté d'agir en fait sur sa culture. Et on propose aux lecteurs en fait d'interréagir, de pouvoir participer au processus créatif. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui est en amont, et il n'est plus en aval, il est en amont, il participe au processus créatif, il s'exprime, et finalement c'est lui qui décide de l'orientation de la collection. Merci. Je vous en prie.